Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Nexus Horizon AI. Aujourd'hui, on s'attaque à un mystère qui a secoué la communauté scientifique en 2017 et qui continue encore aujourd'hui de diviser les plus grands esprits de notre planète. On va parler d'un visiteur. Un visiteur qui n'est pas resté longtemps, mais qui a laissé derrière lui une traînée de questions sans réponse. Pour en parler, je suis avec Thomas, notre astrophysicien maison. Salut Thomas. Salut Sarah, ravi d'être là pour parler de ce sujet qui, je dois l'avouer, me donne encore des frissons quand je replonge dans les données. On parle bien sûr de Oumuamua, ce nom un peu étrange, presque chantant, qui cache une réalité peut-être beaucoup plus froide. Thomas, on va remonter le temps. Nous sommes en octobre 2017. Que se passe-t-il exactement dans le ciel ? Alors, pour comprendre l'ampleur du truc, il faut imaginer le calme absolu. Les astronomes scrutent le ciel tous les soirs, principalement pour repérer des astéroïdes géocroiseurs, ce qui pourrait potentiellement menacer la Terre. On est le 19 octobre. À Hawaï, sur le sommet du volcan Haleakala, le télescope Pan-STARRS 1 est en train de scanner la voûte céleste. Et là, soudainement, les algorithmes tiquent sur un point lumineux. Juste un point ? Comme des milliers d'autres, non ? Au début, oui, c'est juste un point très faible. Mais ce qui alerte immédiatement Robert Weryk, l'astronome qui analyse les données cette nuit-là, c'est sa vitesse et sa trajectoire. Ce truc ne tourne pas rond, littéralement. La plupart des objets de notre système solaire, que ce soit des planètes, des astéroïdes ou des comètes, orbitent autour du Soleil sur un plan plus ou moins plat, l'écliptique. Lui, il arrive presque à la verticale. Il plonge sur nous depuis le nord galactique, comme un piquet d'avion de chasse. Donc il ne vient pas du même disque que nous ? Exactement, mais c'est surtout sa vitesse qui est hallucinante. Il fonce à 87 km par seconde au moment où il frôle le Soleil. C'est démentiel. Pour te donner une idée, c'est bien au-dessus de la vitesse de libération du Soleil. Ça veut dire qu'il n'est pas lié gravitationnellement à notre étoile. Il ne fait pas une boucle pour revenir. Il vient de l'extérieur, il traverse le système et il repart pour ne jamais revenir. C'est officiellement le tout premier objet interstellaire détecté par l'humanité. C'est fou quand on y pense. Le premier visiteur confirmé venant d'une autre étoile. Et on lui donne ce nom, Oumuamua. Ça veut dire quoi exactement ? C'est de l'hawaïen en hommage au lieu de la découverte. Ça signifie grossièrement l'éclaireur ou le messager venu de loin et arrivé le premier. C'est assez poétique, mais ça a aussi alimenté pas mal de fantasmes par la suite. Parce que dès qu'on a braqué tous les télescopes disponibles sur lui, les bizarreries ont commencé à s'empiler. Justement, parlons de ces bizarreries. On a tous vu ces vues d'artistes à l'époque. On nous montrait un truc qui ressemblait à un énorme cigare rocheux, un peu rougeâtre. Est-ce qu'il ressemblait vraiment à ça ? C'est là que ça devient compliqué. En réalité, Oumuamua était trop petit et trop loin pour qu'on puisse en faire une photo nette, même avec Hubble. Ce qu'on voyait, c'était un point lumineux qui clignotait. Sa luminosité variait énormément, d'un facteur 10 toutes les 8 heures environ. Attends, un facteur 10 ? Ça veut dire qu'il devenait 10 fois plus brillant, puis s'éteignait, puis recommençait ? Exactement. Et en astronomie, quand un objet tourne sur lui-même et que sa lumière change autant, ça nous renseigne sur sa forme. Imagine un ballon de foot qui tourne, la lumière qu'il renvoie est constante. Maintenant, imagine une assiette ou un stylo qui tourne. Quand tu le vois de face, c'est grand et brillant. Quand tu le vois par la tranche, c'est sombre et petit. Pour avoir une variation de luminosité de 1 à 10, Oumuamua devait être extrêmement allongé. Soit comme un cigare très fin, soit, et c'est une hypothèse qui a pris du poids plus tard, comme une crêpe, un disque très plat. D'accord, donc soit un cigare, soit une crêpe géante. On parle de quelle taille ? On estime qu'il faisait environ 100, peut-être 200 mètres de long. Mais le plus troublant, c'est qu'il ne tournait pas simplement comme une toupie, il culbutait. Son mouvement était chaotique, comme s'il avait subi un choc violent dans le passé qu'il avait envoyé valdinguer à travers le cosmos pendant des millions, voire des milliards d'années. Donc on a un objet qui vient d'ailleurs, qui a une forme qu'on n'a jamais vue dans notre système solaire, parce que, corrige-moi si je me trompe, mais nos astéroïdes à nous, ils ressemblent plus à des patates, non ? C'est ça, on n'a jamais vu un objet naturel avec un ratio de longueur sur largeur aussi extrême, c'est du jamais vu. Mais Sarah, si la forme était étrange, ce n'était rien, absolument rien, quand il a commencé à s'éloigner du Soleil. C'est là que l'histoire bascule de curiosité scientifique à mystère total. Tu parles de son accélération ? Oui, l'accélération, c'est le cœur du problème. Écoute bien ça, quand un objet passe près du Soleil, il est soumis à la gravité. Il accélère en tombant vers le Soleil, il fait le tour et il ralentit en repartant. C'est de la mécanique céleste pure, c'est du Newton, c'est prévisible à la seconde près. Sauf que Oumuamua, il ne suivait pas la courbe prévue. Il allait plus vite que prévu ? Oui, il a accéléré. En s'éloignant du Soleil, il a gagné de la vitesse, comme s'il avait une poussée supplémentaire. Une force autre que la gravité agissait sur lui. D'accord, je vais me faire l'avocat du diable. Les comètes font ça, non ? Quand elles chauffent, la glace se transforme en gaz, ça fait des jets de vapeur et ça agit comme un petit moteur de fusée. C'est le principe de l'action-réaction. Pourquoi ce ne serait pas juste une comète ?
C'est la première chose que tout le monde s'est dit, c'est une comète, point barre. Mais il y a un hic, un énorme hic. Si c'était une comète, elle aurait dû dégazer. On aurait dû voir une queue, une chevelure, du gaz, de la poussière, quelque chose. Les télescopes infrarouges, comme Spitzer, ont cherché la moindre trace de chaleur ou de gaz carbonique. Rien, le néant. Oumuamua était inerte. Pas de gaz, pas de poussière, pas de queue. Donc résumons, il accélère comme une comète, mais il n'a pas le moteur d'une comète. Voilà le paradoxe. On a un objet qui subit une accélération non gravitationnelle, c'est le terme technique, sans mécanisme visible pour l'expliquer. C'est là que ça devient vraiment perturbant. Si ce n'est pas du gaz qui sort de l'objet pour le pousser, qu'est-ce qui le pousse ? Et c'est là qu'entre en scène un personnage qui va mettre le feu aux poudres, Avi Loeb. Il n'est pas n'importe qui, n'est-ce pas ? Loin de là. Abraham Avi Loeb, c'est une sommité. À l'époque, il est directeur du département d'astronomie de l'université de Harvard. C'est un théoricien brillant, il a publié des centaines de papiers, il a collaboré avec Stephen Hawking. C'est pas un youtubeur complotiste qui cherche des likes, c'est un poids lourd de la science. Et Avi Loeb regarde les données. Il voit la forme extrême, il voit la rotation bizarre, il voit l'absence de gaz. Et surtout, il voit cette accélération inexpliquée. Et il pose une hypothèse qui va faire hurler une bonne partie de ses collègues. Il dit le mot interdit, artificiel. Oui, il dit « et si c'était artificiel ?» Son raisonnement est basé sur la méthode de Sherlock Holmes. Une fois qu'on a éliminé l'impossible, ce qui reste, aussi improbable soit-il, doit être la vérité. Il a éliminé la comète, il a éliminé l'astéroïde classique. Il propose alors l'hypothèse de la voile solaire. Une voile solaire, explique-nous le concept. C'est une technologie qu'on commence à peine à développer nous-mêmes sur Terre. L'idée, c'est d'utiliser la pression de la lumière. Les photons, les particules de lumière qui viennent du Soleil, n'ont pas de masse, mais ils ont une énergie, une impulsion. S'ils tapent sur une surface très fine, très légère et très réfléchissante, ils la poussent, un peu comme le vent dans la voile d'un bateau. Mais ici, le vent, c'est la lumière. Et ça expliquerait l'accélération ? Parfaitement. Si Oumuamua était une sorte de voile très fine, peut-être déchirée, peut-être une épave, la pression de la lumière solaire aurait suffi à lui donner cette petite poussée supplémentaire qu'on a observée en s'éloignant du Soleil. Ça expliquerait aussi pourquoi il doit être très plat, comme une crêpe, plutôt que comme un cigare. Et ça expliquerait pourquoi on ne voit pas de gaz. Donc selon Loeb, ce ne serait pas un vaisseau avec des petits hommes verts dedans, mais plutôt quoi ? Une sonde ? Un débris ? Loeb penche pour l'hypothèse du débris technologique. Il compare ça à une bouteille en plastique jetée dans l'océan. Peut-être que c'est une vieille sonde d'une civilisation disparue ou un morceau d'équipement de navigation interstellaire qui ne fonctionne plus et qui dérive au gré des courants gravitationnels. Il appelle ça de l'archéologie spatiale. C'est fascinant, mais j'imagine que la communauté scientifique ne l'a pas accueilli à bras ouverts. On l'a traité de fou. Le mot est peut-être fort, mais il a été très critiqué. On lui reproche de violer le principe du rasoir d'Occam, qui dit que l'explication la plus simple est souvent la meilleure. Pour la majorité des astronomes, invoquer des aliens, c'est trop compliqué. Ils ont cherché d'autres explications naturelles. Par exemple, certains ont proposé que c'était un iceberg d'hydrogène, un bloc d'hydrogène solide qui serait devenu invisible en s'évaporant, ou un mouton de poussière géant, un agglomérat très lâche de particules. Et ces théories tiennent la route ? Elles ont toutes des failles. L'hydrogène solide, par exemple, aurait eu du mal à survivre au voyage interstellaire sans s'évaporer bien avant d'arriver chez nous. Le problème, c'est qu'aucune théorie naturelle ne coche toutes les cases parfaitement. La théorie artificielle d'Avi Loeb, elle, coche les cases physiques, mais elle demande un saut conceptuel énorme. Elle demande d'accepter qu'on n'est pas seul. C'est ça qui est vertigineux. Si Loeb a raison, ça change tout. Absolument tout. Ça veut dire qu'il y a, ou qu'il y a eu, une civilisation capable d'envoyer des objets à travers les années-lumière. Thomas, est-ce qu'on a essayé de l'écouter ? De capter des signaux radio venant d'Oumuamua ? Oui, bien sûr. L'Institut SETI, le programme Breakthrough Listen, ils ont tous braqué leur radiotélescope dessus. Ils ont écouté sur toutes les fréquences possibles. Résultat, silence radio total. Pas un bip, pas un murmure. C'était un objet mort, silencieux, ce qui renforce l'idée de l'épave si on suit la logique de Loeb. Aujourd'hui, il est où, Oumuamua ? Il est loin, très loin. Il a dépassé l'orbite de Neptune. Il fonce vers la constellation de Pégase. Il est devenu beaucoup trop faible pour être vu, même par nos télescopes les plus puissants. Il est retourné dans l'obscurité du vide interstellaire. On ne le rattrapera jamais. Nos fusées actuelles ne vont pas assez vite. C'est un rendez-vous manqué. Un rendez-vous manqué. C'est un peu triste dit comme ça. Mais est-ce que ça a changé la façon dont on regarde le ciel maintenant ? Totalement. C'est le grand héritage d'Oumuamua. Avant 2017, on ne cherchait pas vraiment ces objets interstellaires. On pensait qu'ils étaient rarissimes. Maintenant, on sait qu'ils sont là. On estime qu'il y en a peut-être un en permanence à l'intérieur de l'orbite terrestre, mais qu'ils sont trop petits pour être vus. Avi Loeb a d'ailleurs lancé le projet Galileo. Le but est de construire un réseau de télescopes spécifiquement dédié à la recherche de ces objets et même de préparer une mission spatiale prête à décoller pour intercepter le prochain visiteur. Pour aller le voir de près cette fois. Exactement. Prendre une photo, toucher la surface, savoir si c'est un caillou ou du métal. Le prochain, on ne le laissera pas passer sans lui demander ses papiers. Au fond, qu'il soit naturel ou artificiel, Oumuamua nous a rappelé quelque chose d'essentiel, non ? Oui, l'humilité. On pense connaître notre voisinage, mais l'univers est vaste et il nous envoie des paquets surprises sur le pas de notre porte.
Oumuamua, c'était peut-être juste un caillou bizarre, mais c'était peut-être aussi le premier signe, la première preuve tangible qu'une autre intelligence a navigué dans ces zones noires avant nous. Et comme dit le web, ne pas regarder, c'est le meilleur moyen de ne rien trouver. Merci beaucoup Thomas pour cet éclairage passionnant. On restera donc avec ce doute magnifique. Était-il une comète déguisée ou la voile déchirée d'un navire cosmique? Peut-être que le prochain visiteur nous donnera la réponse. Espérons-le. Gardons les yeux à l'air. Merci à vous de nous avoir écoutés sur Nexus Horizon AI. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser une note. On se retrouve très vite pour explorer une nouvelle frontière de la science. D'ici là, regardez le ciel. On ne sait jamais ce qui peut passer. À bientôt.